Hello, amis vierges, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour les nouvelles personnes qui viendraient d'arriver sur la chaîne, je réexplique rapidement, j'utilise les mêmes jeux pour le début du mois que pour la fin du mois. Donc il y a l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales, on ira voir ça après. On a l'oracle des ombres pour les peurs, les blocages, les forces, parce que je l'adore celui-là de ce côté-là. Et on y va sur les énergies générales avec l'oracle des miroirs. C'est parti! Temps, retard, ok. Il y a quelque chose de bloqué là. Il y a une évolution, hein. Une évolution, mais alors lente. Olé. D'accord. Naissance, fécondité. J'en ai deux pour les forces. Donc c'est tout, je prends les deux. Tac. Je vais déjà m'occuper du tirage en croix pour vous expliquer ça. Et puis ensuite, je viendrai vous expliquer ce qu'on a pour le reste. Bon, je vous l'ai dit, hein, dès le début, là, on est sur quelque chose de bloqué, hein, de coincé, qui prend du temps. Une évolution, hein, pour moi, on est vraiment là-dessus. Parce que donc, on a temps qui sort sur ce qui est censé être favorable. Cette carte-là, elle représente l'avenir, elle représente le temps qui passe. Donc là, on voit qu'il y a de la lenteur, mais on voit cependant que vous êtes patient, d'accord, ou patiente, hein. C'est une carte influencée par Saturne, c'est pour ça aussi que je parle de blocage. Je pense que oui, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui prennent du temps, vous attendez peut-être quelque chose, et on voit que y a quand même des limites qui sont mises, mais vous savez faire preuve de patience, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite on a retard. Alors retard, ça me confirme encore une fois la lenteur de la situation, hein. Vraiment, vous avez presque l'impression que c'est d'être en décalage, quoi. C'est-à-dire d'avoir envie que ça avance peut-être très vite d'un côté, mais vous vous rendez compte que de l'autre, c'est l'escargot et que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce qui fait que forcément, malgré la patience que vous avez, on voit bien, encore une fois, le temps qui passe et la lenteur de cette situation, les contretemps qui sont rencontrés. Et ouais, c'est vraiment, vraiment, pour moi, très long, très lent. Alors ensuite, on a changement. J'ai un petit peu tilté, hein, sur celle-ci quand elle est sortie parce qu'elle me confirme, bon, déjà, l'idée qu'il y a une évolution en fait qui est en cours. Changement, elle sort donc sur la carte du conseil. C'est une carte qui montre qu'il y a... comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes sur un nouveau départ quelque part.
D'accord? Là, il y a un profond bouleversement qui est en cours dans votre vie. Donc on voit que c'est inconstant, on voit que c'est lent. C'est en fait, si vous voulez, cette carte-là, c'est vraiment la carte de la mutation par excellence. Donc c'est vraiment la mutation, je pense, mais d'une situation précise que vous vivez. J'arrive même pas à dire si c'est pour un travail, si c'est pour une relation amoureuse, parce que je n'ai rien qui peut m'indiquer si c'est amoureux, si c'est personnel, si c'est... Donc je pense que c'est amené vraiment à être un tirage large pour que ça puisse parler à un maximum de personnes parce que changement, ça montre vraiment, je vous dis, hein, un nouveau départ, ça montre une évolution qui se fait, une transition. Hein. Vous êtes, pour moi, en période de transition. Alors, quel conseil on vous donne avec ça? De vous laisser porter. De vous laisser porter par ce changement, de vous laisser porter par cette mutation interne. J'ai l'impression que vous êtes aussi en pleine évolution par rapport à cette situation. Et on voit que c'est, pour moi, le plus difficile ici, c'est vraiment la notion de temps. Parce que là, c'est quand même, c'est long, de long, très long, quoi. Fécondité arrive sur la réponse. Fécondité, c'est la même chose. C'est patience, latence. Fécondité, vous voyez, c'est représenté par une femme qui porte son enfant, donc c'est au moins 9 mois. Donc on voit vraiment que cette période de transition ou de changement, pour moi, ça va mettre au moins 9 mois pour se décanter et pour qu'il y ait des changements qui soient visibles. D'accord? Donc on voit encore une fois que vous êtes vraiment patient, qu'il y a quelque chose qui est ici en gestation et que c'est particulièrement difficile pour vous d'attendre en fait, hein, je pense. Hein. Alors après on a verdict. Donc il y aura une réponse à vos questions. Il y aura une réponse à votre situation. Il y aura une réponse à votre changement de vie, votre transition, là, ce retard. Vous finirez par avoir les réponses ou la réponse. Vous adaptez vraiment ici à votre situation personnelle. Et puis c'est aussi une carte de bilan, celle-ci. Donc j'ai l'impression qu'il y a tout, parce que Saturne, 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 votre tirage, il est pratiquement fait que de Saturne ici. Celle-ci, c'est Saturne plus Uranus. Ce qui me confirme l'idée aussi de bouleversement. De bouleversement. Il y a une situation qui vous bouleverse profondément ici. Et verdict, c'est vraiment le fait que vous êtes en plein bilan de votre vie. C'est marrant, mais c'est presque ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire. Parce que là, il y a une situation qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de retard, qui ne se fait pas comme vous l'auriez voulu. Et cette situation qui prend beaucoup de temps et beaucoup de retard, j'ai l'impression que c'est ce qui vous permet en fait de faire le bilan de votre vie et de la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Alors on a naissance qui sort en dos de deck. Hein. Donc la fécondité, vous voyez, aboutira sur la naissance. Donc on voit bien l'idée de nouveau départ. On voit bien l'idée d'éclosion, de commencement ou de recommencement dans votre vie. Mais on voit bien que c'est en dos de deck, donc ce ne sera pas maintenant, en tout cas pas sur cette fin de mois de septembre. Hein. Et regardez, on a une femme, donc là ça peut vous désigner, si vous êtes une femme vierge. Sinon ça peut désigner une femme influente autour de vous qui vous tend la main avec la carte cadeau. Pour certaines personnes, alors je dis bien uniquement pour certaines personnes, il y a eu, vous vous êtes senti trahi. Peut-être que certains ont été pris dans une situation d'adultère, de triangulaire, parce qu'on a la relation à distance avec quelqu'un qui a une famille de l'autre côté. Mais vous avez la joie hein, là-dessus. Hein. Donc pour moi, vous obtiendrez, soit vous arriverez à vous relever de ce que vous avez vécu, peut-être que vous avez été la personne trahie, et que là vous mettez de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, soit vous avez été pris dans une situation d'adultère en fait, et avec une relation à distance, mais je vous vois vous en sortir par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait être ici peut-être sur des vierges qui attendent une personne qui n'est pas disponible? Vous voyez, on pourrait penser à ça avec la suite. Hein. Mais ça peut pour moi, parce que là, si on se focalise vraiment uniquement sur le tirage général, ça peut vous parler vraiment,
pour tout, parce qu'on voit quelque chose de lent et on voit quelque chose, une évolution personnelle assez importante. Hein. Je pense pas que le mot soit faible en disant bouleversement en fait. Et on a chute. Hein. Donc chute c'est pareil, c'est une carte qui montre le bouleversement quand même, qui est assez important quoi. On a la prompte sur vos peurs et vos blocages. Ça ne me surprend pas. La prompte, c'est celle qui a la victoire. C'est celle qui a la victoire dans le sens victoire sur la vérité, victoire sur la trahison, victoire sur les mensonges, victoire sur tout ça. Et on voit que ça vous fait peur, on voit que vous avez peur de ne pas réussir cette transition, ce changement-là. On voit que vous avez peur de ne pas réussir à faire preuve d'assez de détermination et d'assez de patience. Ça peut parler d'une révélation aussi, hein, d'une révélation, d'une vérité qui pourrait sortir de la lumière, mais ce ne sera pas maintenant parce que ça sort sur les peurs et les blocages encore. Donc j'ai vraiment la sensation ici qu'il va falloir encore un peu de temps et puis bah, de toute façon on a le temps. Donc quoi qu'il en soit, bon voilà. On a la chute. Chute, c'est pas une carte qui est spécialement positive non plus. Elle montre bien qu'il y a des sentiments négatifs qui vous bloquent à l'heure actuelle, qu'il y a des problèmes qui vous empêchent d'avancer, des problèmes qui vous bloquent, hein, et les blocages on les voit partout. Et ça confirme l'idée en fait de trahison, je trouve. Parce que si vous voulez la chute, c'est quand on se sent sans défense, quand on se sent, quand on a le sentiment d'avoir été manipulé. Vous voyez? Mais vu que ça sort sur vos forces, celle-ci pour moi c'est vraiment le fait que vous êtes en capacité de vous confronter à vos démons. Oula, je vais y arriver, pas à n'importe quel démon en l'occurrence, vous êtes capable de vous confronter au démon de la trahison pour moi et de ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Alors, on a la prétendante qui sort avec, donc vos forces ici, c'est d'obtenir des résultats. On voit que vous avez peut-être un certain confort matériel et financier quand même qui viennent vous sécuriser à côté, heureusement. Mais ce que je vois, c'est la capacité à obtenir un certain résultat. Pourquoi? Parce que la prétendante, c'est celle qui travaille dur et qui est capable de saisir sa chance pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et moi, j'ai vraiment l'impression que, voilà, vous allez être... vous voulez pouvoir gagner, vous voulez pouvoir ressortir de cette situation la tête haute. Et pour ça, bah, vous êtes prêt ou prête ici à vous battre pour y arriver. Voilà. Bon, c'est fort. C'est fort comme tirage parce que je ressens, quand je dis bouleversement, c'est là, à l'instant T dans votre tirage, c'est vraiment ce que je ressens, quelque chose qui vous a atteint au plus profond de vous. Allez, on va voir ce que disent les énergies sentimentales. C'est parti. J'en ai un peu trop. Hop les. Oula. Alors, tac. J'ai les cartes qui sont parties partout, mais aucune n'est retournée. Moi, je prends uniquement celles qui sont retournées. Oh! Oh, les belles cartes, j'adore ça. Waouh, punaise. Oh, alors là, par contre, au niveau sentimental, parce que c'est beau, j'aimerais que ça reste toujours comme ça, que ce soit toujours comme ça. On a un beau cavalier de bâton ici, on a un as de coupe, on a un roi de bâton, on a un cavalier de coupe. Punaise, est-ce que vous allez être courtisé, ami vierge, si vous êtes célibataire, évidemment. Donc je vais traduire ça comme d'habitude, hein, je vais traduire ça d'abord pour les personnes célibataires, ensuite pour les personnes qui sont en couple. Cavalier de bâton, déjà, si vous êtes célibataire, on voit que vous allez être une personne qu'on va remarquer, hein, qui va oser, c'est l'énergie vraiment torride, sensuelle, celle-là, une énergie très spontanée, on voit que... Alors j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le collimateur quand même, parce qu'on a un as de coupe, donc c'est possible, avec un roi de bâton. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même peut-être pour certains célibataires quelqu'un que vous avez envie de conquérir, hein. Donc on voit que vous êtes prêt à tout.
C'est-à-dire que le cavalier de bâton, c'est celui qui flirte, qui drague, qui est prêt à tout pour faire craquer son partenaire. On voit que ça peut être une personne quand même qui vous attire comme un aimant. Et surtout, on vous sent bien dans votre peau, sans complexe particulier, on va dire. L'as de coupe, donc c'est là où je vous dis que si vous êtes célibataire, c'est pour moi le nouvel amour. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie, peut-être une rencontre qui est en train de faire chavirer votre cœur. J'ai l'impression que c'est en cours. Parce qu'on a des cavaliers qui ressortent beaucoup, et les cavaliers, c'est la notion de mouvement. Donc on voit que c'est en mouvement, on voit que c'est en cours, on voit que ça débute, parce que l'as de coupe, c'est un as, donc c'est le début. Donc voilà, j'ai l'impression que quelqu'un est entré dans votre vie, ou si c'est pas encore le cas, bah, je pense qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Et on a un roi de bâton, donc là ça peut désigner, si vous êtes une femme vierge, le roi de bâton peut être la personne qui va rentrer dans votre vie. Sinon, c'est peut-être tout simplement, encore une fois, votre énergie, à savoir que passion sur le plan sensuel, relationnel, vous avez beaucoup de choses à partager. Là, on voit que vous avez envie de casser les habitudes, et on voit l'amant ou l'amante ici passionné, qui a envie, c'est l'esprit de conquête, quoi. Le roi de bâton, c'est celui qui est déterminé, c'est celui qui est entreprenant, c'est celui qui aime profiter de la vie, qui est passionné aussi. Et je ressens beaucoup, parce que c'est entouré de bâtons, donc je ressens beaucoup de comment je pourrais vous dire ça, ah, je cherche mon mot. Beaucoup de passion en fait, beaucoup de... Ouais, on pourrait dire que vous allez être passionné. Pour moi, vraiment, ça pourrait être ici parfaitement la signification. D'autant plus quand, là, on a des coupes aussi, donc c'est ça qui est merveilleux, parce que le cavalier de coupe, c'est quand on est prêt à utiliser son charme, son charisme, quand on a décidé de se montrer galant ou galante, romantique, qu'on a envie de suivre son cœur, qu'on a envie de suivre ses rêves. Là, on voit que vous avez envie d'ouvrir votre cœur à un nouvel amour, voilà, envie de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors attention toutefois, les amoureux. Les amoureux et encore un cavalier, punaise. J'allais dire attention toutefois, parce que le cavalier de coupe, ça peut, je vais y arriver, représenter une personne avec qui on a envie de relancer la relation. Bon, c'est à voir comment ça résonne avec vous, parce que le fait d'avoir les amoureux derrière, on voit bien l'amour, hein. Déjà, punaise, l'amour, qu'est-ce qu'il est présent dans votre tirage, ami vierge, waouh, quoi. C'est super beau. C'est super beau. C'est super beau, mais effectivement, il y a la notion quand même, pourquoi pas d'être dans une situation complexe. Donc, est-ce que vous n'essayez pas de reconquérir quelqu'un que vous avez dans le cœur, et d'être prêt à ça, à employer tous les stratagèmes possibles. D'autant que le cavalier, vous voyez, un cavalier, ça y va, tagadak, 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 quoi, hein, le cœur il suit, quoi. Le cavalier montre qu'on vit chacun chez soi, d'accord. Et c'est quand on se relève d'un échec amoureux. Donc de toute façon, si vous êtes célibataire, si vous n'avez personne dans le cœur, pour moi là on voit que vous êtes prêt à aller vers quelqu'un d'autre, très clairement. Les ruptures et tout ça, on n'en parle plus. Vous êtes relevé, voilà. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un que vous avez envie de reconquérir, soit vous avez quelqu'un en tête, soit il s'agit d'une personne que vous avez envie de récupérer, d'accord. Moi, c'est en tout cas comme ça ce que je comprends de votre tirage. Alors ensuite, pour les personnes qui sont en couple, donc ici, cavalier de bâton, c'est le fait que... Alors c'est assez spécial, parce que le cavalier de bâton, je le sors souvent quand même sur les triangulaires. Parce que pourquoi je le sors souvent sur les triangulaires, c'est parce que c'est quand on est dans une énergie torride, quand on s'attire comme des aimants, quand on a une excellente alchimie sexuelle, quand on est des amants fougueux et qu'on succombe à l'appel sensuel. Et c'est vrai que l'as de coupe, l'as de coupe, après, s'il n'y a pas de triangulaire, je vous le dis, s'il n'y a pas de triangulaire, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, l'as de coupe, ça montre tout simplement qu'il y a une attraction ici avec votre conjoint ou votre conjointe qui est extrêmement fort sur cette fin de mois de septembre. Hein.
Ça montre que vous avancez dans la relation, ça montre que c'est fertile, quoi, voilà, et que vous vous sentez bien dans votre peau, que tout est beau, et c'est top, c'est vraiment top. Et en plus, encore une fois, le roi de bâton ici, que l'on a, c'est vraiment celui... on voit que vous vous ennuyez pas, on voit que la relation est profonde, on voit que vous avez beaucoup de choses à partager, que vous essayez de casser vos habitudes pour ne pas vous ennuyer l'un et l'autre. C'est vraiment très 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 beau. J'insiste parce que c'est rare que j'ai de belles énergies sentimentales comme ça. Le cavalier de coupe, comme je disais, bah, c'est le fait que peut-être que ça a été compliqué, que là on veut relancer la relation avec son conjoint du coup. Ou alors après ça va peut-être plus vous parler voilà, pour les triangulaires, vu qu'on a l'amoureux et que l'amoureux représente souvent la dualité et le fait d'hésiter entre deux personnes. Mais si voilà, s'il n'y a pas de troisième personne, c'est vraiment le fait que voilà, on se montre très attentionné dans le couple, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'entente, ça représente l'union aussi, hein, la carte des amoureux. Et le cavalier de denier, bah, ça montre qu'on avance et qu'on avance plutôt pas mal, hein, voilà, on avance plutôt pas mal dans cette histoire. Donc soit de toute façon, vous êtes en, comment dire, soit vous êtes vraiment en couple classique et là on voit que vous avancez dans le bon sens, voilà. Soit vous êtes effectivement en triangulaire et là j'ai l'impression que c'est plutôt vouloir relancer la relation avec la personne tierce. Quand j'ai les amoureux qui sortent comme ça avec un tirage pareil, moi c'est ce que ça me fait penser. Donc évidemment, vous prenez selon comment ça résonne avec vous, les amis. Est-ce que c'est pas cette personne que vous attendez pour certains Je me pose la question, mais là c'est tellement beau que je sais pas. Je sais pas ce que c'est qui bloque là, mais bon. Peut-être que la situation va se déverrouiller d'un coup, hein, je vous le souhaite. Hein. En tout cas, c'est magnifique. Voilà. Donc n'hésitez pas évidemment, les amis, à me dire comment ça résonne avec vous. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est pas grave, ça arrive. C'est peut-être que vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire, des fois il parle plus et puis bah, c'est tout. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas de message à recevoir au travers moi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. À me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis bah, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter via les réseaux sociaux. En attendant, bah, moi je vais surtout me focaliser sur les énergies sentimentales qui sont magnifiques. Je vous souhaite vraiment que vous puissiez avancer vers ces énergies-là. Je vous souhaite du coup une bonne fin de mois de septembre, les amis. On sent il y a quelque chose aussi à côté qui est en gestation, mais ça finira par bouger et par aboutir sur cette naissance-là. Donc je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre et on se retrouve très vite, à bientôt.